vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors, suis-moi très bien. Il dit, j'entends, il dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse est rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Amen. Amen. Et comme j'ai parlé des clauses, je vais parler des garanties. Les garanties sont des engagements par lesquels Dieu te dit que tu as droit à quelque chose. Amen. Dieu te dit que tu as droit à quelque chose. Allons dans Hébreu 6. Tu as droit à quelque chose. On retourne dans le livre d'Hébreu, Hébreu 6. Hébreu chapitre 6. Hébreu 6, verset 16. Hébreu 6, verset 16. Lisons. Hébreu 6, verset 16. Les hommes jugent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. Amen. Il dit, or les hommes jugent par celui qui est plus grand qu'eux. Nous, on juge par celui qui est plus grand que nous. Et le serment est une garantie, c'est-à-dire le contrat là, ce qu'on a signé, c'est une garantie qui met fin à toutes leurs différends, c'est-à-dire tout ce qui peut provoquer par là, il met fin à ça. Alors, s'il doit y avoir des différends dans, pas différents, des différents de ça, non, différents c'est les querelles, les paroles. S'il doit y avoir des différends entre, dans une affaire, dans une assurance, non, ce n'est pas dans l'assurance de Dieu. Amen. Une garantie, c'est une sûreté. Et on est sûr, c'est une sûreté. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 9, qu'on va chercher. 2 Corinthiens 9. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 9, verset 8, dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Voilà, on rentre dans le contenu maintenant de l'assurance. Il peut nous combler Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Toi qui m'écoutes, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que tu possèdes toujours en toutes choses de quoi à satisfaire à tous tes besoins. Même si ton besoin devait être bloqué, et que tu penses que ton besoin est bloqué, Dieu peut satisfaire parce qu'il y a quelque chose qu'il a déposé en toi qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi il dit en toutes sortes de grâces. Amen. Alors il faut connaître ces choses-là. Les clauses du contrat, les garanties. Dieu te garantit aujourd'hui. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Donc, ça veut dire quoi? Si je sais que mon Dieu, qui a dit, et Dieu me comblera de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes bonnes choses, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins, et que ce Dieu dit, il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, voilà ces paroles qui vont soutenir ma foi. Avec Dieu, dans ta vie chrétienne, tu dois connaître ces choses-là. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se trouve dans l'assurance avec Dieu? L'assurance qui est dans la foi, là, l'assurance, qu'est-ce qui se trouve dedans avec Dieu? Ce que Dieu a dit, ça se trouve dedans. Je vais les citer quelques versets. Ce que Dieu a dit. Alors, si tu n'as pas la foi, ce que Dieu a dit là,
quand Dieu te dit tu seras au-dessus, tu seras jamais à la queue. Et puis toi, tu te trouves parmi les gens, tu dis, hey, je m'avais passé un concours, on veut seulement 20 à 10 000, et puis les candidats sont 1000. Donc c'est que j'ai échoué. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi c'est pas toi? Qu'est-ce qui est dans la foi? Ce que Dieu est capable de faire. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire, tu ne peux pas avoir la foi. Pour toi, Dieu est limité. Pour toi, Dieu se trouve dans la poche de ton pasteur. Pour toi, Dieu se trouve dans les révélations. Pour toi, Dieu se trouve dans les visions. Pour toi, Dieu se trouve dans les jeûnes de 21 jours secs. C'est vrai. Mais Dieu est capable de quoi? Le Dieu que tu suis là. Tous les jours, tu vas à l'église. Il est capable de faire quoi? Quand on te dit, tu ne peux pas venir à l'église dimanche passé, hein, Dieu va te frapper. Et puis, tu permets que Dieu te frappe. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Quand Dieu t'a créé, c'est ce qu'il a dit. Je n'encourage pas de ne pas aller à l'église. Hein. Mais il y a des paroles qu'on attend. C'est pas bon. Dieu n'a pas dit ça. Notre Dieu, il est capable de toutes choses. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, moi, Dieu? Il a dit ça à Jérémie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'étonne? Dieu est capable de faire tout. C'est ce qu'on appelle les prodiges, les miracles. Dieu est capable de changer les choses dans ta vie. Dans l'assurance, il y a la puissance de Dieu. Dans l'assurance, il y a la promesse de Dieu que tu dois connaître. Dans l'assurance, il y a le pouvoir de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, il a fait une carte d'assurance qui te donne. Et cette carte existe dans la Bible. On va la connaître. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. On va la connaître. Allons dans la Bible. Tu es dans la Bible. On va prendre Romains 8. Romains chapitre 8. Il va nous donner, comme on signe l'assurance aujourd'hui pour avoir la foi, il va nous donner cette carte d'assurance et qu'on va avoir sur nous-mêmes continuellement. Romains 8, verset 38 à 39. Romains 8, verset 38 à 39. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, il va parler de l'assurance maintenant. Il dit, car j'ai l'assurance, un instant. Il dit, j'ai l'assurance. C'est comme, par exemple, je n'avais pas d'argent pour payer l'assurance de ma voiture. Et puis, je me débat, quelqu'un me donne l'argent, je vais payer. En revenant, je suis content. J'ai dit, j'ai l'assurance maintenant. Je peux me promener, j'ai l'assurance de ma voiture maintenant. Alors, dans la parole de Dieu, pour que tu aies la foi, nous avons dit, la foi est une ferme assurance. Est-ce que tu as l'assurance? Non. Et si tu as une assurance, il y a des gens, ils ont l'assurance, c'est pas ferme. Et leur foi, c'est pas parfait. Ferme, là, ça veut dire c'est fermé, c'est décidé, c'est clos. On ne peut pas modifier. Amen. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, un instant, on va le citer un. Voilà ce qui est dans ton assurance. La mort ne peut rien te faire. C'est vrai, on est venu mourir, on va mourir. Mais mourir jeune, non. J'ai l'assurance que ni la mort, alors quand j'ai une maladie en moi, j'ai dit j'ai l'assurance que ni la mort, Seigneur, dans mon assurance que tu m'as donnée, tu dis il n'y a pas la mort dedans. Si la mort arrive, elle doit quitter, elle doit se séparer de moi. J'ai l'assurance que ni la mort, et puis encore, ni la vie. Dans la vie, ma vie est menacée, ma vie est troublée, mais il y a dans l'assurance, il y a la bonne vie. Amen. Ni les anges. Ni les dominations. Les dominations. Ni les choses présentes. Les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni les puissances. Ni les puissances. Ni la hauteur. Ni la hauteur. Ni la profondeur. La profondeur. Ni aucune autre créature. C'est la dernière phrase qui est intéressante. Il a cité toutes les créatures pour ne pas oublier ce qui peut te créer des problèmes dans ton assurance, dans ta foi, pour ne pas oublier. Il dit, ni aucune autre créature ne pourra te séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a pas quelque chose, quand tu as cette assurance, il n'y a pas quelque chose qui peut te séparer. Ce n'est pas ces choses qu'il a citées là qui vont te séparer de Dieu, qui vont faire que tu ne seras pas agréable à Dieu. Donc on revient sur, tu es agréable à Dieu. Si tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Voilà l'assurance. Romains 8, verset 38 à 39. Tu peux citer, tu peux prier. Dans ta prière, tu peux dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Le démon qui sera présent quand tu vas faire cette prière, il dit, ce type-là, on ne peut pas le toucher parce qu'il a l'assurance. Amen. Allons dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens 3, verset 3 à 4, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Toi, moi, nous sommes une lettre de Christ, c'est-à-dire Jésus a écrit la lettre, ce que Jésus veut dans la lettre, c'est ce qu'il a mis dedans. Et cette lettre-là, il ne va pas mettre dedans, tu vas mourir, tu vas être malheureux, tu vas être pauvre. Non, nous sommes une lettre écrite. Vous êtes manifestement une lettre Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec un bic que tu connais, non, les choses qu'on peut effacer. Non. Ce n'est pas écrit avec l'encre qu'on peut effacer. Mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables. Ça n'a pas été écrit sur les feuilles, sur les tables, sur les choses. Pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Sur les cœurs, c'est écrit. Amen. Voilà, c'est écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit? Dieu a écrit avant que quand tu naisses. Il a écrit dans ton cœur, il a mis sur ton cœur que tu dois te réussir sur la terre. C'est déjà écrit. Tu dois être prospère sur la terre, c'est déjà écrit, c'est une lettre. C'est pourquoi on dit, la lettre là, on dit, la lettre là, c'est maintenant qu'il y a les réseaux, il y a Internet, la lettre là, on la poste. Donc elle suit un chemin, puis elle vient. Tu as suivi ce chemin depuis les cieux, tu es descendu sur la terre. Qu'est-ce que ta lettre dit? Tu as une lettre d'église. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu as déchiré la lettre, tu as fermé l'enveloppe, tu as gardé. Qu'est-ce que la lettre dit? C'est écrit dans ton cœur. Qu'est-ce que la lettre dit? Amen. Au verset 4, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance dont on parle au début, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Amen. Hébreux 13, verset 6 dit. Il dit, c'est donc avec assurance. C'est-à-dire, quand il dit avec assurance, non. Quand tu as la foi, tu dois te suivre des actes que tu poses. Je vous dis en vérité, tout ce que vous craignez comme on appelle sorcier, quand tu vas le saluer, salue-le franchement. Et déjà, il a tellement peur du sorcier là. Quand il veut le saluer là, la main là, le sorcier lui-même, il sait que tu trembles. Dieu a dit, ne tremblez pas devant eux. Parce que si vous tremblez devant eux, je vais augmenter, vous allez trembler plus. Parce que le sorcier, quand tu passes, on dirait que il y a un grand feu qui va te consumer, tu es là, doucement. Il sait, quand en voyant ça, il dit, lui, il a peur. Il a peur, il va voir. Tu viens le saluer, salue-le, regarde-le dans les yeux. Tends-lui la main, serre-lui la main, secoue sa main, puis tu le regardes dans les yeux. Il construit quelque chose. Amen.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voilà la question. Hébreux 13, verset 6 dit. Que peut me faire un homme si j'ai la crainte de Dieu et que je suis convaincu que je suis dans l'assurance de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui a une voiture a une assurance, il craint quoi? Le policier l'arrête, il donne les papiers, il passe, il n'y a pas de problème, il ne craint pas ça. Donc, il a une assurance. Il va craindre quoi? On le cogne, il doit signer, l'assurance va signer. Si on me cogne, on garde ma voiture, l'assurance de l'autre arrange. Si je cogne un poteau, mon assurance va arranger le poteau. Si je cogne un homme, l'assurance va payer les soins de l'hospitalisation de cette personne. Donc je conduis ma voiture tranquille. Voilà. Alors, donc cette assurance nous dit, alors si tu as cette assurance-là, que peut te faire un homme? Des hommes, pardon. Que peut te faire un homme? 1 Jean 5, verset 14 dit, nous avons auprès de Jésus cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous donne. Pourquoi il dit ça? Nous avons cette assurance-là auprès de Dieu. Et c'est cette assurance-là qui fait que quand je vais à Jésus-Christ et que je demande quelque chose, cette assurance-là qui est dans la foi, parce que je te fais la démonstration, cette assurance qui est dans la foi me dit que ce que je demande, Dieu peut me donner. Mais comment? Selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la foi, on a dit tout de suite que c'était un contrat. Et donc dans le contrat de cette assurance, de cette garantie, dans le contrat de cette assurance-là, il y a ce que Dieu veut qu'il a écrit dedans. Et comme tu as une lettre de Christ, il y a ce que Dieu veut qu'il a écrit sur cette lettre-là. Dans cette lettre, il a écrit. Et cette lettre, elle est avec toi. Elle est toi. Amen. Amen. Nous avons auprès de Jésus cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Hébreux 4, verset 6. Hébreux 4, verset 6. Hébreux 4, verset 6. Hébreux 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit. Hébreux 4, verset 6. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit dans Hébreux 4, au verset 6. Hébreux 4, verset 6. Or, voilà. Puisqu'il est encore réservé à quelqu'un, à quelques-uns, d'y entrer. Pardon, Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. La parole de Dieu dit, approchons-nous donc, suivez-moi bien, approchons-nous donc avec assurance, du trône de de grâce. la grâce. Un instant. Il dit, approchons-nous avec assurance. C'est-à-dire, quand tu vas prier là, tu te mets à genoux, tu es en train de partir devant le trône de grâce. Tu es devant le trône de grâce comme ça. Et puis Dieu te regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Afin d'obtenir Attends, miséricorde. Un instant. Dieu dit, qu'est-ce qu'il va dire? Je l'écoute. Dieu sait, hein, mais il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Et puis tu viens, tu bavardes. Tu dis, tu pries, tu bavardes. Ok, pour bavarder, tu as bavardé. Il applaudit. Et puis tu t'en vas. Tu crois que tu es exaucé? Non. Approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire, quand je vais là, si je n'ai pas payé ma maison, ça, je laisse ça. J'oublie ça. Je n'ai pas payé mon courant, j'oublie ça. Je n'ai pas payé mon eau, j'oublie ça. On a mis mon enfant à l'école, au dehors parce que la scolarité n'est pas payée, j'oublie ça. Je m'approche de lui avec assurance. Du trône de gloire. Pas comme ça, non. Je vais me mettre à genoux avec assurance. C'est-à-dire, au moment où j'ai décidé de prier, je me mets à genoux, je sais que Dieu est devant moi. Il dit, avec assurance du trône de grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir, on va devant le trône de grâce, on prie pour obtenir quelque chose. Et là, il parle de tenir, pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Miséricorde, pourquoi? Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. C'est-à-dire, tu as fait des choses inacceptables. Même un homme ne peut même pas accepter. Si c'est les gens, on va te mettre en prison.
Mais le Dieu de miséricorde voit ça. Il dit, tu es mon enfant. Je t'écoute, mon enfant. Et puis, tu pardonnes maintenant, il t'écoute. Et puis, tu rentres dans sa grâce. La grâce, c'est ce que tu gagnes sans mériter. Tu ne mérites pas ça, mais tu gagnes. Et il continue, pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans le besoin. Alors, quand tu dois prier, souviens-toi de Hébreux 4, verset 16, il dit, approche-toi donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Amen. Très important. On est dans Hébreux, on va continuer. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 10, verset 35. La parole de Dieu nous dit. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est une chose terrible. Il dit, Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas N'abandonnez donc pas votre assurance. votre assurance. Un instant. Arrête-toi à la virgule là. N'abandonnez donc pas votre assurance. Alors, si tu t'en vas, attends, quand tu vas prier pour demander quelque chose, ou bien quand tu entreprends une démarche pour obtenir quelque chose, tu oublies, tu abandonnes la foi. Il dit, n'abandonne pas ce qui est dans la foi là, qui s'appelle l'assurance. N'abandonne pas donc votre assurance que Dieu vous a donnée. Et puis il continue, il dit, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attaché un grand salaire, une grande récompense. N'abandonnez pas, parce que cette assurance-là a une grande rémunération, un grand salaire, un salaire. N'abandonnez pas. Amen. On n'abandonne pas ça. On est toujours dedans. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Il repose avec assurance. Il repose avec assurance. Et il vivra tranquille. Un chrétien, c'est ça. Tu n'es pas perturbé, tu ne dois pas être perturbé. Tu dois vivre tranquille. Et sans craindre aucun mal. Proverbe 1, verset 33. Amen. 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 Et c'est pourquoi le livre de la sagesse, le livre de Proverbes, si vous trouvez, le livre de Proverbes, Proverbe 3, verset 26, le livre de la sagesse, il nous parle, Proverbe 3, verset 26, il nous dit quelque chose d'important. Le livre de la sagesse, Proverbe 3, verset 26, écoutez la parole de Dieu. Proverbe 3 au verset 26, il nous dit, Car l'Éternel sera ton assurance. Voilà. Il termine même, l'Éternel sera ton assurance. Et il persévérera ton pied de toute embûche. Voilà. Tout ce qui devait être problème devant toi, c'est lui Dieu, il va enlever ça de manière persévérante. L'Éternel est, il dit l'Éternel sera ton assurance. Pourquoi il ne dit pas l'Éternel est ton assurance? Il dit l'Éternel sera ton assurance. Pourquoi il dit ça? Parce que l'acte que tu vas poser, c'est quand tu vas m'écouter, tu vas poser un acte dans le futur, tout de suite. L'Éternel sera ton assurance. Toutes les démarches que tu vas faire, l'Éternel sera ton assurance. Les paroles que le Seigneur me permet de vous donner, ces versets-là, ce sont des versets de prière, ça. Il ne faut pas que ton cœur balance, que tu doutes. Quand tu vas quelque part, puis ton cœur bat très fort, parce que tu as peur d'échouer, de perdre. L'Éternel sera mon assurance. Et il persévérera mon pied de toute embûche. Il préservera mon pied de toute embûche. L'Éternel est mon assurance, il préservera mon pied de toute embûche. Amen. Alors assieds-toi avec assurance en Jésus. Parce que la parole de Dieu te dit. Voilà donc l'assurance qui est dans ta foi. Tu as cette assurance des choses que tu espères maintenant. Quelle est ton espérance? Accepte ces paroles liées à l'assurance.
accepte ces paroles. Et nous voyons maintenant le deuxième mot qui est la démonstration. Tu vois très bien, la démonstration. Une démonstration est tout ce qui sert de preuve de ce que tu désires. Une démonstration, c'est tout ce qui sert de preuve de ce que tu désires. C'est une action que tu montres. Voilà ce que Jésus m'a fait. Voilà ce que je voudrais que Jésus me fasse. Tu montres cette action. C'est un témoignage. C'est une marque. C'est un raisonnement. C'est un comportement que tu dois avoir. C'est un agissement. Un agissement qui prouve la vérité de ce que tu veux. De ce que tu veux conclure. C'est un agissement. Alors, et tout ça, je vais m'expliquer. Je m'explique. Allons-y. Toi qui m'écoutes, suis-moi très bien. Tes actions ou tes actes, tes témoignages, tes raisonnements, ton comportement, ton agissement doivent être en phase avec ce que tu désires. Ça veut dire quoi? Je veux avoir un enfant. Mais voilà un enfant, je ne dis pas son grand frère le plus petit là. Voilà un enfant qui, lui, innocent, le plus petit, le plus grand peut raisonner. Mais si je n'aime pas cet enfant-là, petit là, je n'aime pas. Pourtant, je prie, je dis, je veux un enfant. Mais je n'aime pas l'enfant. Mais comment je peux avoir un enfant? Dieu me sait, il dit, lui là, il est méchant. Comme il n'aime pas l'enfant, peut-être qu'il peut tuer l'enfant. Ce n'est pas la peine de lui donner un enfant. Il n'a qu'à crier, je veux un enfant, je ne donne pas. Or, je suis en train de me traîner à terre avec lui. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Toutes les choses, ton comportement doit être en phase avec l'enfant que tu veux. Avec ce que tu désires. On ne voit pas ces choses parce qu'elles sont invisibles. Mais tu dois vivre comme si elles étaient à toi déjà. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Je n'avais pas de voiture. C'était pendant au début de la première crise, au début de la crise même. Alors on nous donnait des laissez-passer pour coller sur la voiture. La société donnait des laissez-passer pour coller sur la voiture. Je n'avais pas de voiture. On a déposé une liste, on dit, au service, on a déposé une liste, on dit, tous ceux qui ont une voiture, ils mettent leur nom et puis on leur donne le laissez-passer, on colle. Je n'ai pas de voiture, je suis parti parmi, je suis parti écrire mon nom. Et j'ai un collaborateur qui dit, mais tu n'as pas de voiture, puis tu viens écrire ton nom, et tu es vaincu. J'ai une voiture. Je dois marcher comme ceux qui ont voiture. Amen. Je dois aimer voiture. Je dois penser voiture. Je dois agir voiture. Je dois me comporter voiture. Et je l'ai fait, ça ne m'a même pas fait 2-3 mois, j'ai acheté ma voiture. Amen. Amen. Tu dois vivre comme si elles sont avec toi déjà, ces choses que tu veux là. Les choses terrestres, les choses célestes. Et tu les verras se matérialiser dans ta vie. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça doit être ferme. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, quand j'entreprends une démarche, vous voyez, avant d'arriver en Anglais, dans ma maison en Anglais, je n'avais pas d'argent, mais je venais me promener en Anglais. Il dit, je vais être en Anglais. Au point où j'ai inscrit mon premier fils à l'école primaire d'anglais. Alors que la distance est longue. Et je venais là. Je veux être à Anglais. Et puis les week-ends, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, je me promène dans les constructions d'Anglais. Amen. Je veux avoir ça. Et personne ne pourra enlever ça dans ma tête. C'est ça qu'on dit ferme assurance. Je suis décidé. Personne ne peut s'opposer à ça. C'est-à-dire, tu ne cèdes pas. Il ne faut pas céder. Puisque c'est un bon acte. Amen. Amen. Mais à un moment donné, j'ai oublié que c'est en grec que je veux.
publicité d'une maison à Yopougon. Et je suis parti prendre des informations. Et je devais donner la vente de cette maison. On dit à 16h, le bureau se ferme. Il était 15h. Il faut courir. J'arrive à la banque, il y a un long rang. J'ai le temps de faire rang, aller prendre l'argent pour aller donner l'avance. J'arrive, le bureau est fermé. Tu n'as pas dit que c'est un gré tu veux. Pourquoi tu es Yopougon, tu cours? Tu m'as donné un gré. Amen. Amen. Tu ne dois pas chanceler. Même si on dit que c'est le plus grand féticheur, le plus grand sorcier de ton village, de ta famille, qui te dit ça là, ça ne va pas réussir, il faut dire ça va réussir. Amen. Amen. Et il faut être constant et inébranlable. Et cela devant n'importe quoi. Il faut être constant et inébranlable. Tu as pris ton chemin, prends ton chemin. Tu sais que ce n'est pas pour tuer l'homme, ce n'est pas pour faire du mal. C'est une bonne action pour ta vie. Prends ton chemin. Amen. Amen. Soit, tu ne faut pas être variable. Quelqu'un vient, il faut être invariable. C'est-à-dire, quelqu'un vient là, il te dit, quel que soit le langage, quelle que soit la parole qu'il te dit, même si c'est une révélation qui dit, Dieu me dit, tant que tu ne me donnes pas, Dieu me dit, il faut faire une action de grâce, et puis tu vas avoir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, mes frères, mes soeurs, c'est de la manipulation mentale. Évitez ces manipulations-là. Pourquoi Dieu t'a mis sur la terre et puis il va conditionner ta richesse? Pourquoi il va conditionner ta richesse? Pourquoi il va conditionner ton bonheur? La chose qu'il nous a dit, c'est or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ne te laisse pas abattre par l'adversité. Amen. 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 Il y a désert, mais dans le désert, il y a quelqu'un qui peut avoir villa dans le désert. Amen. Amen. Israël était en Égypte. Mais est-ce qu'Israël mourait bêtement en Égypte? En Égypte, tu peux être béni aussi. Amen. Amen. Et c'est ce que le petit David a compris devant Goliath. C'est ce qu'il a compris. Amen. Ne sois pas timide devant cette situation. Tu es timide. Il ne faut pas que les situations t'intimident. Je suis en train de fouetter ta foi ce matin. Il ne faut pas que les situations t'intimident. Amen. Tu ne dois pas être ébranlé. Pourquoi? Parce que ta volonté, ta décision et ta conviction doivent être fermes. Donc quand je prends une décision, elle est ferme. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il dit que tu as compris. Je dis, ok, c'est compris, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est que moi, il m'a fait. Amen. La foi est donc une démonstration. Je veux avoir quelque chose. Je vis cette chose-là. Pourquoi il y a des gens de voiture, tout ça? Tu veux avoir un mari. La maison où tu es avec tes parents, il faut faire des travaux ménagers. Il faut participer au fonctionnement de la maison. C'est un stage que tu es en train de faire et Dieu regarde. Il regarde que cette jeune fille-là, elle se soucie de la nourriture de son père. Elle fait la table de son papa, et puis il lui dit, papa, viens manger. Papa, est-ce que tu as bien mangé? Papa, est-ce que la soeur c'est bon? Et Dieu regarde, il y a un autre monsieur quelque part, il est en Amérique, il est à Londres, il est en France, il est quelque part en Afrique. Et lui aussi, il prie, il veut une femme qui va l'aimer. Il va lui dire, mon mari, mon chéri, est-ce que tu as bien mangé? Seigneur, est-ce que tu peux me trouver cette femme? Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout, il connaît tout, il fait tout. Amen. Amen. Et il va faire. Je vous dis toujours, dans le spirituel, avec Dieu, là, la distance de temps n'a pas d'importance. Ce n'est même pas ça même qui est important pour nous. Dieu va dire,
Toi, femme qui est à Londres là-bas, là, on va en congé en Côte d'Ivoire. Mais dans sa tête, comme ça, va tes parents en Côte d'Ivoire. Elle a envie. Et puis un coup, c'est comme ça les envies naissent. Et puis un coup, tu as envie. Voilà, tu as envie. Quand un sorcier veut te tuer par accident, un coup, tu as envie de conduire une voiture, ou tu as envie de voyager. L'envie, la personne ne peut retenir, ah, je vais partir. Voilà, ça t'appelle, ça t'appelle. Le diable a copié ça de Dieu. Il appelle celle qui est à Londres, viens. Puis celui qui est à Korogo, et qui est à Côte d'Ivoire, il est à Korogo. Il dit, va te promener à Port-Boué. Viens à Abidjan, va te promener à Port-Boué. Et puis tu t'en vas te promener. Le taxi de celle qui vient de Londres. Elle vient de Londres, elle a pris le taxi, de l'aéroport, elle est en train de venir. C'est là, toi tu te trouves au carrefour de Port-Boué, son taxi est en panne. Et puis c'est devant toi, le taxi est en panne. Et bien, elle dit, monsieur, excusez-moi, le taxi est en panne, est-ce que je peux avoir un taxi, vous pouvez m'aider, j'ai plein de bagages, est-ce que vous pouvez être avec moi pour une question de sécurité? La relation commence là, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Hein? Amen. Amen. Dieu t'observe. Si tu peux tenir dans le foyer, donc il t'observe. Amen. Amen. Tu viens riche. Prends le chemin et ne cause pas, elle est pauvre. C'est ça. Tu es riche, puis tu causes avec, tu es toujours ami de quelqu'un qui est, aujourd'hui se plaint, son sac de riz est fini. Demain, son cul magie est fini. Et après, le gaz est fini. C'est ça qui va t'apporter quelque part. Mais je ne dis pas de l'abandonner. Non. Mais les relations apportent. Amen. Amen. Tu veux réussir à l'école, étudie et montre-toi le meilleur. Et non quelqu'un qui copie les autres, qui copie en mal. Alors ce matin, retiens ces 4 mots-là par rapport à la foi. L'assurance, la démonstration, les choses, et puis ferme, la fermeté. Il n'y a pas dit fermer porte, là. Ferme, tu tiens ferme. Dans ton assurance, dans ta démonstration, dans les choses qu'on a déjà expliquées, et la fermeté. Et c'est cette démonstration de la puissance de la foi que Jésus a présenté, que Jésus a montré à ses disciples. C'est ça. En maudissant le figuier, c'est ce que Jésus a fait, il a montré à ses disciples. Et il l'a fait en parlant au figuier. C'est aussi cette puissance de la foi que nos ennemis utilisent pour nous faire du mal. Amen. Amen. Pour nous lancer des sorts. Quand Jésus dit que jamais fruit ne sorte de toi. Et puis là, là va devenir sec, là, c'est quoi? Le diable n'a pas eu de quoi, il ne crée rien. Lui aussi, il te regarde et dit, tu ne vas jamais te marier. Et puis, tu ne te maries jamais. Ou bien il te regarde et dit, c'est à 70 ans tu vas te marier. Attends, 70 ans tu es comme ça déjà, tu vas te prendre. Il dit, toi, c'est à 100 ans tu vas te marier. Amen. Amen. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Amen. Amen. Que personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire quoi? Quand on te dit cette parole méchante là-bas, là, c'est-à-dire ta vie ne portera jamais de fruits. Que personne ne mange de toi. Ta vie ne portera jamais de fruits. Alors ce matin, cette parole est brisée au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y avait cette parole sur toi, je parle maintenant la provenance de cette parole. Et je tarie la source de cette parole au nom de Jésus. Allons dans Marc 11, verset 4. Verset 14. Marc chapitre 11, verset 14. Marc, après Matthieu. Marc chapitre 11, verset 4. Marc 11, verset 14. Marc 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit Alors quand les disciples ont pris la parole, ils ont dit à Jésus que jamais personne Voilà. ne mange de ton fruit. Donc, quand Jésus a pris la parole, il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ouais, c'est une parole très dure ça. Elle est très dure.
quelqu'un te dit que jamais personne ne mange de ton fruit, c'est-à-dire, toi, quand tu vas vivre là, tout ce que tu vas produire là, d'abord, tu ne vas rien produire pour pouvoir donner à quelqu'un. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Les disciples l'ont entendu. Mais le méchant, l'adversaire, le sorcier, le démon, il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin que tu l'entendes. Là, on dit, ses disciples l'ont entendu. Voyez, tout enseignement que Jésus nous donne, c'est pour notre bien, pour notre bien-être, notre bonheur. Sinon, Jésus pouvait, il pouvait éviter ces choses-là. Amen. Dans ta vie, il faut refuser cette parole. Commence à refuser maintenant, même dans ta vie. Quand on dit que personne ne mange de ton fruit, hein, ça veut dire que toi, tu vas devenir malheureux, ton papa ne va rien manger de toi, ta maman ne va rien manger de toi, tes frères, tes soeurs, personne. C'est-à-dire que toi-même, c'est la galère qu'on met dans ta vie. Au verset 22. Le verset 22. Jésus prit la parole et il a dit, ayez foi en Dieu. Alors, ayons foi en Dieu. Au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et celle-ci ne doute, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. 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 Voyez, c'est la leçon que Jésus nous donne à travers ce message-là. Jésus donnait cette leçon, mais c'est pour nous. Amen. Amen. Jésus savait que ce n'était pas la période où le figuier devait donner des fruits. Il savait ça. C'est comme à leur figuier, mais un manguier. Le manguier, là, ils ont leur saison. Il y a un moment où ils donnent, un moment où ils ne donnent pas. Amen. Mais il a utilisé cette image, il a utilisé cette histoire-là pour nous dire, voilà ce qui se passe. Et Jésus, il a ajouté des paroles. Et ce sont des leçons. C'est pourquoi il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà. C'est pourquoi il dit, il faut être en phase avec ce que tu fais. Croyez déjà que vous l'avez reçu. Alors vous allez le voir s'accomplir. Je crois déjà que j'ai demandé une voiture, j'ai une voiture. Je crois déjà à ça. Amen. Amen. Et puis il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pourquoi il ajoute tous ces mots-là? Il a ajouté le mot pardonner. Alors, que retenons de cet enseignement que Jésus nous laisse, ce grand conseil? Ayez foi en Dieu. C'est ce qu'il dit déjà. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Il faut croire. Il faut pardonner, le pardon. Il ne faut pas craindre. Ne crains pas. La peur, la crainte. Enlève ces choses-là. Amen. Pourquoi? Parce que le doute, l'incrédulité, le manque de foi, la peur, la crainte, l'esprit non pardonnant, ce sont des éléments qui bloquent la manifestation de la foi. Je ne pardonne pas. Tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu ne parles pas à lui. Non, tu ne pardonnes pas. Ok, tu bloques la foi. Tu bloques ta foi. C'est pourquoi Jésus a dit toujours, Jésus a toujours dit, ne crains pas, crois seulement. Il n'a pas dit d'expliquer, il n'a pas dit de démontrer. Il dit crois seulement. C'est bête. Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi? Parce qu'il dit, ceux qui pour les incrédules, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence pour ne pas voir la gloire qui arrive, la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit souvent aux hommes aussi, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors, je prends cette parole-là.
Toi qui mets ta foi dans l'homme, tu prends cette parole, où Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand cet homme-là sera avec toi? Et s'il meurt, tu as mis ta foi en lui, il est mort. On t'appelle la nuit, on dit il est mort. Tu fais quoi? Jusqu'à quand? Je dis, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand ce type-là va te supporter? Alors, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que la foi? Amen. Aujourd'hui, nous avons présenté la foi. Qu'est-ce que la foi? Donc, pour conclure, la foi est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Amen. Je vais être agréable à Dieu. C'est vrai, je peux donner l'argent. Je vais être agréable à Dieu, c'est la foi. Amen. L'argent, les titres, le matériel, l'intellect ne nous rendent pas agréables à Dieu. Ça ne nous rend pas agréables à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien, spirituellement parlant, si tu es chrétien. Sans la foi, tu ne peux rien. Et c'est pourquoi c'est un long enseignement. On a parlé aujourd'hui de qu'est-ce que la foi. On va parler de l'origine de la foi, d'où vient la foi. On va rentrer en profondeur encore. Comment on fait pour avoir la foi? On va rentrer en profondeur encore. Les obstacles de la foi, on va rentrer en profondeur encore. L'importance d'avoir la foi, on va rentrer encore en profondeur. Et qu'est-ce que tu gagnes en ayant la foi? Le bénéfice de la foi. Et on va faire une conclusion générale de cet enseignement-là. Alors demande à Dieu de te donner la foi. Amen. Amen. Elle est très importante et remplace tout dans la vie du chrétien. C'est important. Alors ce matin, tu as écouté cette parole. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Que la paix soit avec toi. Amen. Tu as écouté ce message sur la foi. Le sous-thème, c'est qu'est-ce que la foi? Et on est rentré dans tous les détails, tu as compris. Maintenant, toi, tu dois prier. Toi qui suis cette vidéo, voilà comment tu dois prier. Et comme on a dit toujours au ministère de la vérité, tu as cette prière qu'on donne tous les dimanches. Et tu verras à la fin de la vidéo qu'il y a les prières. Et ces prières-là, tu peux faire toutes les prières chaque jour, comme tu peux faire une prière par jour, donc ça fait 7 prières, jusqu'à dimanche prochain. La première prière, demande la foi au Seigneur. Seigneur, donne-moi la foi. Avec conviction. Seigneur, donne-moi la foi. La deuxième prière, demande la manifestation et la matérialisation de la foi dans ta vie. La manifestation, la matérialisation de la foi dans ta vie. Amen. Troisième prière, dis au Seigneur, Seigneur Jésus, augmente ma foi en toutes choses. Augmente ma foi en toutes choses. Quatrième prière. Seigneur Jésus, donne-moi la force spirituelle d'obéir à la foi que tu me donnes. Parce que quand on a la foi, c'est pour obéir à cette foi-là. La foi te dit, il ne faut pas aller là. Mais toi, tu dis non, je m'en vais. Ça, c'est démoniaque. C'est ce que j'entends. Donne-moi la foi, donne-moi la force d'obéir à la foi que tu me donnes. La foi parle. Et cette foi-là, tu vas la suivre. Amen. Cinquième prière. Je veux être un homme, une femme remplie de la foi en Christ. Ce sont des décisions, ça. Et pour cela, tu vas proclamer cette parole. Tirée de Éphésiens 3, verset 14-19, et tu m'écoutes. Éphésiens 3, verset 14-19, il dit, et quand tu as dit, Seigneur,
Tu as dit, je veux être un homme ou une femme rempli de foi, de la foi en Jésus-Christ. Tu fais cette prière-là, tu proclames maintenant. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne selon sa richesse et sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. C'est le 5e niveau de prière. 6e prière. Seigneur Jésus, purifie mon cœur par la présence de la foi. Au nom de Jésus. Et puis, 7e prière, tu rends gloire à Dieu et tu remercies ton Dieu pour l'exaucement de toutes tes prières. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Père, celui-là qui a écouté ton enfant, ta fille, ton fils, qui a écouté cette parole, qui a suivi cette parole et qui suit. Papa, donne-lui la foi au nom de Jésus. La foi pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu au nom de Jésus. Ouvre son cœur et crie la foi sur son cœur, papa. Manifeste-toi afin qu'à travers cette foi-là, que les miracles et les produits s'opèrent dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen.